Merci Seigneur au nom de Jésus pour ce temps que nous avons à passer dans ta maison, dans ta présence, sous ta grâce et sous ta bonté. Merci Père de nous éclairer encore en ce jour, afin que les richesses de cette année, Père éternel, se tournent vers nous, dans le nom de Jésus. Et nous savons selon Isaïe 60 que ces choses viennent de loin. Merci de ce que, Père éternel, ta grâce a ainsi fait briller nos étoiles. Au nom de Jésus. Bénis ta parole. Quelqu'un dit Amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Que Dieu te bénisse. C'est une chose excellente que de marquer ta présence, ton nom dans la maison de Dieu en cette première semaine de 2023. Amen. Alléluia. Voilà. Nous allons parler aujourd'hui d'entreprise. Je vous ai dit de venir avec la liste de vos différents projets. Vous les avez? Amen, vous les avez? Alléluia. Donc, sors cette liste dès maintenant. Sors là. Je peux avoir un peu d'huile, s'il te plaît? Et viens mettre ta main droite dans l'huile que le pasteur Seydou tient. Et puis tu iras imposer la main à ce prier. Nous allons prier, ensuite nous allons entrer dans la parole. Bien, l'huile ici est le symbole de l'onction, donc du Saint-Esprit. Nous allons confier ces choses au Saint-Esprit. Vas-y, ma fille. Et ce sera ni par la force, ni par la puissance, ni par l'intelligence que tu évolueras, mais que ton succès vienne du Saint-Esprit. Je chanterai ta bonté, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel. Maintenant, tu prends ce sujet dans ta main, tu imposes la main à ces projets que tu as, cite-les, prie dessus, confie ces choses au Saint-Esprit. Vous savez, c'est sérieux ce que vous êtes en train de faire. Jésus-Christ lui-même, il avait son projet, c'était de gagner la terre. Il n'a pas opéré sans le Saint-Esprit. Il avait dit, il avait ses disciples, certes, mais il a dit d'attendre que le Saint-Esprit descende. Et il les a confiés au Saint-Esprit. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, l'Église, le projet de Jésus-Christ a avancé. Jusqu'à aujourd'hui. Donc toi aussi, confie ces projets sur lesquels tu comptes en cette année. Confie-les au Seigneur. Élève ta voix et parle. Parle, dis au Saint-Esprit, je te confie ces projets. Je les confie à ta puissance, je les confie à ta force, je les confie à ta main. Au nom de Jésus, prions de tout notre cœur. Est-ce que tu peux aller avec beaucoup plus de vie, s'il te plaît? La Bible disait, était dans la chambre haute, il priait. Cette première semaine est notre semaine justement de ces choses. Oh. Est-ce qu'on a besoin de murmurer pour confier quelque chose au Seigneur? Ce n'est pas une repentance. Parle. La Bible dit, ils étaient dans cette chambre haute et c'est le feu qui est descendu. C'est le feu qui est descendu. Prie de tout ton cœur. Je t'entends t'amuser. Je ne pense pas que tu réalises qu'en face de toi, il y a la possibilité, une grande probabilité d'échec. Je ne pense pas que tu réalises qu'en face de toi, il y a des vents puissants qui peuvent être très contraires à ce que tu es en train de vouloir faire. Appelle la puissance du Saint-Esprit. Appelle la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, même Christ, quand il devait aller, le Père l'a confié au Saint-Esprit avant qu'il n'aille dans le ministère. Il n'y a pas de succès sans le Saint-Esprit. Quand Dieu lui-même devait créer, il a confié son projet au Saint-Esprit. Il avait dit, alors, l'Esprit de Dieu couvrait toutes choses.
et emmener alors le rêve de Dieu à l'accomplissement. Prions, prions, prions. Prononce-les dans la maison de Dieu. Prononce ces projets dans la présence de Dieu. Parle au Seigneur. Confie tous les partenaires, tous ceux dont tu auras besoin pour ces projets, tous ces alliés, toutes ces ressources dont tu auras besoin. Parle au Seigneur. Je compte sur toi. Je compte sur toi. La Bible dit, là où la terre ne pouvait fournir que 5 pains et 2 poissons, le ciel avait du pain en abondance, avait des ressources en abondance pour que le projet aboutisse. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Ces cultes ne sont pas facultatifs du tout. Dieu, Dieu mon pourvoyeur. Vous savez, la guérison de Bartimée était au bout de ses propres lèvres. Était au bout de ses propres lèvres. S'il ne criait pas comme il fallait, il n'appelait pas Christ comme il fallait, la grâce passait. Et il y avait tout en place pour qu'il se taise. Une foule d'adversités, une foule de problèmes. Tu es le seul candidat pour ton succès. Papa, je m'attends à toi. Oh Yahweh, je m'attends à toi. Jésus-Christ a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Tu ne peux pas aller si tu ne pries pas pour ce sur quoi tu comptes. Je m'attends à toi, Dieu, Dieu mon pourvoyeur. Yahweh, pourvoyeur. Je m'attends à toi. Papa, je m'attends à toi. Je n'ai besoin que de toi. Dieu mon pourvoyeur. Yahweh mon pourvoyeur. J'ai besoin de toi. Yahweh, j'ai besoin de toi. La Bible dit, il a dit à ses disciples, passez de l'autre côté. Il voulait que son projet avance, que son ministère avance. Mais le vent a été contraire. Il pria sur la montagne jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il fallait pour vaincre le vent et faire avancer son ministère.
J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je m'attends à toi. Ma city qui brille. Yahweh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh mon Dieu, j'ai besoin de toi. Ah, j'ai besoin de toi. Merci Seigneur. Invoque maintenant le sang de Jésus-Christ sur tous ces projets et tu viendras les déposer à l'autel ici, sous l'autel ici. Si. Que le sang de Jésus-Christ les couvre et parle en faveur. Que ces projets soient rachetés. Et que la puissance du rachat de Christ opère sur ces différents projets que tu as. Agisse en faveur de ces projets, afin que rien, la mort ne les arrête pas en chemin. Au nom de Jésus, dis Amen et viens déposer ce sous l'autel ici. Vas-y. Oh oh oh. Oh 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 oh. Je m'attends à toi. Oh, oh. Voilà, soyons bénis au nom de Jésus. Nous allons faire la lecture. De lecture, psaume chapitre 1. Lis d'abord Josué chapitre 1 d'abord. Ou bien laisse-moi lire Josué chapitre 1, le verset 8. Normalement, tout le monde peut réciter ce verset-là. Vous le connaissez par cœur. Tous ceux qui aiment réussir doivent connaître ce verset-là par cœur. Josué chapitre 1 dit quoi? Que ce livre ne s'éloigne point de quoi? Médite-le jour et nuit afin d'agir comment? Fidèlement. Quelqu'un dit fidèlement. Selon tout ce qui est. C'est alors que tu auras du succès. Que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Donc, la pensée de Dieu, quand il donnait la loi, c'était quoi? Une pensée de quoi? De succès. Amen. Dieu donnait sa pensée, il donnait sa loi, pour que cette loi donne à quelqu'un de réussir dans tout ce qu'il fait. Amen. Donc la volonté de Dieu, le choix de Dieu, c'est que tu aies du succès dans tout ce que tu fais. L'échec ne vient pas de Dieu. Il n'y a aucun échec qui vient de Dieu. Dis Amen. Aucun échec. L'échec veut dire qu'il y a eu une erreur quelque part. Amen. Il y a une défaillance quelque part. L'échec forme. L'échec donne de l'expérience. Mais ça ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Amen. L'échec veut dire que quelqu'un n'a pas pratiqué une chose qu'il fallait pratiquer. Quelqu'un a raté quelque chose. Amen. Après la Bible dit, loin de l'Éternel peut tomber, mais il se relève.
Ça veut dire la gloire de la seconde maison peut être plus grande. Ça veut dire qu'il se peut que tu sois obligé de reprendre. Dis Amen. Il se peut que tu sois obligé de reprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a souhaité et qui a travaillé à ce qu'il y ait un échec. Alléluia. Donc dis avec moi, en ce jour, je déclare sur cette année que le succès de Dieu m'accompagne. Quelqu'un dit m'accompagne. Au nom de Jésus. Donc la pensée de Dieu, c'est que tous ses fils aient du succès. Et que tu aies plus de succès que tes ennemis et tes adversaires. Parce qu'ils allaient faire la guerre. Oh, ils allaient trouver les Hissiens, les Phérésiens, les Jébusiens. Eux aussi, ils avaient leur projet. Amen. Donc si les projets des enfants d'Israël réussissent, ça veut dire que les projets des Hissiens ont échoué. Dis Amen. Donc ça veut dire que les enfants d'Israël, donc les fils de Dieu, ont eu plus de succès que les autres. Et cette année, je prie que tu aies plus de succès que les autres. Comment tu t'arranges pour être le dernier? Comment tu as fait? Mais depuis on priait, donc tu as prié sur quoi? J'ai dit, tu n'avais pas tes projets en tête. Tu n'avais pas tes projets en tête. Mais j'ai dit de faire quoi? D'écrire. Donc tu as prié sur ta tête. Mais tu pouvais écrire en temps. Allez, dépose. Amen. Amen. Il dit ses projets étaient en tête. Alléluia. Alléluia. Est-ce que c'est possible qu'un projet soit dans la tête? Jamais. Tant que c'est dans la tête, c'est quoi? C'est une idée. C'est une idée. C'est un rêve. Amen. Ça ne commence à être projet que lorsque tu commences à écrire. Alléluia. Donc, comme c'est un enfant, c'est normal. Amen. On suppose qu'il n'a pas encore de projet. Il a des idées. Alléluia. Donc, si tu es comme lui, c'est que tu n'as pas encore de projet. Dis Amen. Tu n'as que des idées. Et une idée, c'est rien du tout. Amen. C'est rien du tout. Une idée prépare la déception et la frustration. Amen. Tous ceux qui restent dans les idées, là, à la fin, ils sont frustrés. Ça prépare un échec. Amen. Quand tu as eu l'idée d'avoir de l'argent aujourd'hui à 23h, puis tu n'as pas eu, tu vois que tu seras frustré. Dis Amen. Mais quand tu mets le projet en place, tu aboutis à ce que tu as dit. Alléluia. Alléluia. Dis Amen. Dis je réussirai. Donc la volonté de Dieu est que tu aies du succès. Donc Dieu maintenant veut quoi? Que tu t'accordes avec sa volonté. Il n'y a succès que lorsqu'il y a accord. Dieu veut. Il faut que toi aussi tu veuilles. Il faut que toi aussi tu acceptes ça. Dis Amen. Dis avec moi, je suis d'accord pour mon succès. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas vraiment d'accord pour leur succès. Dis Amen. Ils ne sont pas d'accord. Et comment est-ce que tu prouves que tu es d'accord? Le succès, c'est une ethnie. C'est un langage. Dieu parle, il dit quoi? Il dit que cette loi ne fasse pas quoi? Ne s'éloigne pas de quoi? De ta bouche. Dis Amen. Donc le succès, c'est comme une ethnie que tu parles. C'est un langage que tu as. Donc ton langage déjà, ta manière de parler déjà, peut permettre à quelqu'un qui est spirituel d'identifier, de savoir que tu vas échouer. Dis Amen. Parce que dans ton langage ne respecte pas les règles du succès. Donc si déjà dans ton langage, il n'y a pas de règles, tu vois, ton langage n'est pas réglé. Alléluia. Ce n'est pas ton attitude qui sera réglée. Dis Amen. Il dit que ça commence d'abord par un langage réglé, qui suit des règles précises. Dis Amen. Et ensuite une attitude comment? Réglée. Donc ce sont les règles qui permettent à quelqu'un de faire quoi? De réussir. Donc si tu es déréglé et dans ton langage, et parce que vous savez que le langage traduit ta pensée, hein, comment tu penses à l'intérieur de toi, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est tout ça que tu fais sortir en parlant. Dis Amen. Donc dès l'instant où ce qui sort de toi prouve qu'il n'y a pas de règles à l'intérieur de toi, on peut savoir que tu ne vas jamais opérer par des règles. Dis Amen. Dis Amen. Donc cette année, je prie que tu sois un homme et une femme comment? Réglé. Quelqu'un dit réglé. Dis Amen. Dis encore, dis réglé. Alléluia. Alléluia. Quelles sont les règles? Vous voyez que quand on met un enfant au monde, quand on veut l'aider à réussir, la première chose qu'on fait, on l'éduque. On lui donne déjà les règles de base de la vie. Ça, c'est son succès qui commence comme. S'il y a un raté à ce niveau, il y aura beaucoup d'échecs dans sa marche. Dis Amen. On lui donne déjà les règles parce que c'est par là que ça commence. Après, tu vas aller à l'école, on va te donner d'autres règles. Les règles d'écriture, les règles de ceci, les règles, tout suit des règles. Et quand quelqu'un accepte de marcher selon les règles, il réussit. Donc on va dire à l'enfant, tu rentres à l'école à 7 heures, tu fais ceci. Toi, il y a des règles dans sa façon de faire. On va donner des règles dans sa façon de manger, sa façon de se comporter, sa façon de dormir. Tout ça, puisqu'il commence à suivre ces règles, il réussira. Dis Amen. Que cette année ne soit pas une année désordonnée. Quelqu'un dit Amen. Quand Dieu devait réussir, quand on lit Genèse chapitre 1, la première chose que Genèse chapitre 1 nous inspire, donc Dieu créait, c'est quoi? Dieu est réglé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour,
4e jour. C'est pas ça? Il évolue. Est-ce que Dieu ne pourrait pas faire tout en un jour? Mais il a des règles de travail. Dis amen. Il a une manière de travailler. Il a une manière de faire. Après on dit, il a eu un soir, il a eu quoi? Un matin. Il y a des règles. Dis amen. Il n'est pas comme ça. Après on dit quoi? Dieu vit que ce qu'il avait fait était comment? Bon. Il y a des règles. Et ça se répète. On dit Dieu vit. Et puis ensuite il passe à autre chose. Dieu vit, il passe à autre chose. Donc il n'opère pas comme ça parce qu'il est puissant. Allez, il démarre, il s'en va. Non, non. Ce sont les règles qui ont permis à Dieu de réussir. Dis amen. Amen. Oh, tu es d'accord avec moi? Donc que cette année-là soit réglée même dans ton sommeil. Dis amen. Sois réglé dans tout ce que tu fais, dans ton langage, dans tes sentiments, dans ta manière de penser. Ne laisse pas n'importe quoi sortir de toi. Amen. Tel un homme pense, tel il est. Alléluia. Deuxième verset, il faut lire Psaume chapitre 1 maintenant. Psaume chapitre 1, je lis la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelqu'un dit conseil. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va réussir est quelqu'un qui marche quoi? Selon quoi? Des conseils. Donc, qui fait quoi? Qui fait quoi? Quelqu'un dit qui écoute. Répète encore, dit qui écoute. Vous voyez que dans le premier passage, on dit médite. Ça, c'est toi seul. Mais ça ne suffit pas. Dis amen. Quand tu as fini de méditer, tu as fini toi-même de réfléchir, etc. Deuxième clé, il faut faire quoi? Savoir faire quoi? Écouter. Se laisser conseiller. Moïse qui a écrit la loi là, Jéthro lui a parlé. Quelqu'un dit amen. Et c'est aussi une source de succès. Vas-y. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc, pour réussir, il faut emprunter certaines voies. Dis amen. Amen. On ne court pas dans le vent. On choisit ses voies, on emprunte certaines voies. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc, pour réussir, il faut faire quoi? Il faut choisir aussi quoi? Sa compagnie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc, dis avec mon conseil, voix et compagnie. Donc, si tu ne tries pas dès maintenant, et que tu laisses l'échec habiter avec toi, la compagnie qui échoue marcher avec toi, cette compagnie-là va forcément te corrompre. Dis amen. Vous savez, il y a des gens avec lesquels tu marches, ou tu dors, tu parles, et puis ces gens te révoltent. C'est pas ça? Te motivent au succès. Et puis il y a des gens avec lesquels tu parles, et puis bon, comme eux ils ont échoué, ou bien le succès ne les intéresse pas beaucoup. Voyez-vous, vous parlez, mais il n'y a rien. Il n'y a pas de motivation. Voyez, celui qui te parle là, où il te donne la foi, où il te donne l'encouragement, où il te booste, ou bien au contraire, il te laisse là. Dis amen. Donc, ceux avec lesquels tu marches, tu parles, jouent un grand rôle dans ton succès. Il y a des fois, toi, tu penses que tu as réussi, mais il y a des gens avec lesquels tu parles, et tu te rends compte que tu n'as rien commencé même. C'est faux? Pierre était sûr que tout allait bien. Il dit à Jésus-Christ, tu ne mourras pas, parce que pour lui, là où on est arrivé, c'est déjà bon. Qui suit? Tout le monde dit que tu es prophète, tout le monde dit que tu es un grand prophète, tu es Élie, etc. Quand Jésus-Christ lui dit, je vais mourir en d'autres termes, je vais encore me battre, je vais encore me sacrifier, il faut que je fasse encore des erreurs. Pierre lui dit, non, ce n'est pas la peine. On a déjà réussi. On nous acclame déjà comme roi. On marche sur l'eau. On fait des pêches miraculeuses. On cherche quoi encore? Tu vois que si Jésus-Christ ne parlait qu'avec Pierre, qu'est-ce qui allait se passer? Il allait rester à ce niveau. Je déclare que cette année, tu ne resteras pas à un niveau médiocre. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, tu m'inspires quoi? Dis amen. La compagnie, ce n'est pas juste quelqu'un qui se comporte mal. C'est aussi quelqu'un qui doit bouger ta vie. Dis amen. Quand Pierre était avec ses frères, ils étaient dans la barque. On leur a dit de passer de l'autre côté. Ils échouaient, mais vous voyez, ils restaient là. Ils allaient se contenter de dire non, le vent a soufflé, comme le vent était contraire, voilà pourquoi on a échoué, c'est parce qu'il y a eu le vent contraire. Ils allaient se contenter de cette conclusion. Dis amen. Quand brusquement Pierre a vu quelqu'un marcher sur l'eau, quand brusquement Pierre a vu quelqu'un qui réussissait là où eux ils échouaient, dis amen. Malgré le vent, malgré les choses, il dit ah, mais le gars il réussit là où nous on échoue. Dis amen. Ça veut dire, des fois, quand tu n'as pas de modèle devant toi, bien tu n'as pas vu certaines personnes, tu te contentes des explications et des excuses que tu as. Et tu conclus comme ça en disant, bon, certainement demain, comme il y aura moins de vent, certainement je vais réussir. Alors que tu pourrais réussir aujourd'hui. Mais il t'a manqué quelqu'un. Dis amen. La Bible dit, dans ce cafouillage, Pierre observe. Il voit une personne. Pierre s'est déconnecté des 11 amis qu'il avait. Dis amen. Les autres disent, c'est un fantôme aussi, c'est parce que c'est un fantôme, c'est parce qu'il a quelque chose sur lui. C'est parce qu'il s'est fait un médicament. C'est parce que ceci. Non, non, non. Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi, je suis comme vous. Dis avec moi, celui qui réussit est né d'un homme et d'une femme comme moi. Dis amen. Qui réussit. Donc il n'est pas allé, il n'est pas extraordinaire. Alléluia. Il est né comme toi, mais il a fait ce que toi tu as refusé de faire.
Amen. Il accepte de pratiquer ce que toi tu refuses de pratiquer. Il avait dit, Pierre a regardé Jésus-Christ et puis il a dit, non. Ces gens avec lesquels je parle là ne m'arrangent pas. Il dit, toi, commence à me parler. Dis Amen. Vous voyez qu'il ne dit plus aux disciples, que des voix se taisent dans ta vie. Quelqu'un dit Amen très fort. Il y a des gens qui doivent se taire dans ton histoire si tu dois réussir. Il ne parle plus avec les disciples. Dis Amen. Ceux-là, ils vont se contenter d'apprécier ton succès. Voici tout ce qu'ils ont à faire. Mais ils n'ont plus de conseils à te donner. Et il dit à Jésus-Christ, toi qui réussis, parle-moi. Toi qui avances, parle-moi. Toi, dis-moi comment tu fais. En se frottant, Jésus-Christ lui a dit quoi? Sors de l'eau. Quand tu vas commencer à marcher avec certaines personnes, tu vas sortir de la barque de l'échec. Quelqu'un dit Amen. Tes premiers pas sur une nouvelle dimension de succès va commencer. Dis, vont commencer. Et la Bible dit, Pierre sortit de sa barque. Il commence à trouver une autre voie. Il commence à trouver une autre méthode, une autre stratégie, un autre fonctionnement. Quelqu'un dit Amen. Cette année, je déclare, tu ne resteras pas dans ta barque. Tu ne resteras pas dans ta barque. Tu vois, souvent, ce sont tes méthodes. Parce que la plupart des hommes n'arrivent pas à sortir de leur barque. Ils ont appris certaines choses. C'est devenu comme ça les a formatés. Donc, chaque fois qu'ils doivent faire, ils ont le même modèle. Amen. Alors que le temps change. C'est pas ça. Tout change. Et puis, eux, ils ne changent pas leur méthode. Même Dieu change sa manière de parler. Quelqu'un dit Amen. Donc Dieu sait que si tu ne changes pas la manière, ça ne va pas fonctionner. Je parle à quelqu'un. On dit dans les temps avant, il parlait par les prophètes. Et les prophètes n'étaient pas les mêmes. Ils changeaient le style de prophète. Quand tu vois Moïse, Abraham, ça n'a rien à voir avec Moïse. Moïse n'a rien à voir avec, comme on appelle Élie. Élie n'a rien à voir avec David. Pourtant, tout cela, c'est des prophètes. Mais ils étaient adaptés à la situation. Ils avaient une façon de fonctionner qui était adaptée à la situation. Donc même Dieu change. Mais souvent, vous voyez, les hommes ont la même manière de faire les choses. Ils raisonnent de la même manière, ils opèrent de la même manière, ils ne changent jamais ses méthodes. Pourtant, le temps est passé. Quelqu'un dit Amen. Les circonstances ne sont plus les mêmes. Tout a bougé. Dis Amen. Tout a changé. Il est l'heure de passer à autre chose. Dis Amen. Moïse était en train de faire ses manières de faire là. Lui seul, il reçoit. Puis Jéthro lui a dit, mais arrête ça. C'est vrai, avant tu étais seul, c'est toi qui paissais mon troupeau, donc tu étais seul. Mais maintenant, tu avais des hommes, ce n'est pas des moutons. Comme tu es habitué aux moutons, donc c'est toi seul qui faisais tout. Mais tu as l'impression que c'est des moutons que tu as. Il dit, ceux-là, ce n'est pas des moutons comme ceux que tu as eu pendant 40 ans. Ceux-là, c'est des hommes, donc c'est des ressources aussi. Équipe-les, emploi, travaille avec eux. Dis Amen. Et il va voir que Moïse va changer sa manière. Parce qu'il était habitué pendant 40 ans. Il était le seul homme parmi les moutons. Donc il a fait ça tout le temps. C'est lui qui traite les moutons. C'est lui qui les soigne. C'est lui qui fait ci. Donc il répétait la même chose. Dis Amen. Et pourtant, ceux qui là ne sont pas des moutons, c'est des hommes. Donc, ils ont aussi de l'intelligence, ils ont quelque chose, ils ont appris à marcher avec toi, ils ont appris quelque chose, ils peuvent maintenant être utiles. Jéthro lui a dit, change tes manières de faire, sors de ta barque là, vous allez mourir tous. Amen. Que cette année, Dieu t'éclaire. Quelqu'un dit avec mon Saint-Esprit, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Des fois, en allant prendre conseil avec quelqu'un qui réussit plus que toi, tu entendras de nouvelles méthodes. Dis Amen. Souvent, tu restes à ton propre niveau. Et c'est parce que tu restes à ton propre niveau que tu accuses des autres. Souvent, tu passes tout le temps à imaginer. Au lieu d'imaginer comment il réussit, va lui demander. Parce que l'imagination, là, souvent, c'est faux. Hein? Non, lui, là, s'il réussit, c'est parce que. Va lui demander. Approche-toi de lui, il te dira. Dis Amen. N'invente pas. Souvent, tu as vu 1, 2, 3 trucs depuis, tu commences à copier, mais tu ne sais même pas le fond même. En allant t'asseoir, demander, tu auras des informations qui vont t'aider. Quand Pierre a entendu qu'il sort de ta barque, il a pensé que ça suffisait pour réussir. Donc il est sorti de sa barque, il a dit, ah ok, c'est ce qu'il faut faire. Mais quand le vent a soufflé, il s'est rendu compte que ça ne fonctionne pas. Dis Amen. Donc première chose, abandonne ta barque. Donc lui, il a cru que si j'abandonne ma barque, ça suffit. Il sort de sa barque. Et puis il se rend compte que ça ne marche pas. Après quand il s'enfonce, Jésus-Christ le prend, Jésus-Christ lui donne la deuxième clé. Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Ah, il faut ajouter la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourtant, Jésus lui avait pas dit ça. Donc, des fois, quand tu imagines, tu as une partie des informations, mais tu n'as pas la totalité. Mais si tu partais te renseigner, on allait tout te dire. Maintenant, quand on lui a dit homme de peu de foi, là, est-ce qu'on lui a dit la suite? La suite, la Pierre, Jésus lui a dit ça au jardin de Gethsémani. Au jardin de Gethsémani, Jésus lui a dit prie. Sinon, avant ça, il ne lui disait pas de prier. Quelqu'un dit Amen. Au jardin de Gethsémani, il lui a dit la foi que tu cherches. Il ne faut pas penser que ça va pas mieux. Il dit va prier. Sinon, la peur va naître dans ton cœur. Amen. Va prier.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le troisième conseil est venu après préparer. Jésus n'a pas eu la foi. On dit prier jusqu'à la 4e veille de la nuit. Dis amen. Donc tu vois que la dernière information même de lui n'a pas été donnée sur place. Alléluia. Alléluia. Je dis tu réussiras. Quelqu'un dit mais ma compagnie, mes compagnies. Qui est à côté de toi? Avec qui tu parles? Identifie des gens. Amen. Dans l'année là. En fonction du succès que tu cherches, identifie dès maintenant. Commence à fréquenter des gens. Commence à parler avec cette personne. Commence à t'orienter. Et les gens, quand tu regardes leur vie, sur 5 ans, ils ont les mêmes personnes. Ils n'ont jamais ajouté quelqu'un. Et voilà pourquoi tu vis toujours la même chose. Parce qu'il n'y a pas un conseiller. Il n'y a pas. Il n'y a rien qui s'est ajouté à toi. Il n'y a pas un conseiller. Il n'y a pas un modèle qui s'est ajouté à toi. Donc tu es resté dans le même environnement. Amen. Les mêmes genres de personnes, tu entends les mêmes phrases, les mêmes choses, les mêmes ceci, tu vois les mêmes. Mais il te faut voir quelque chose d'autre. Dis amen. Oh, tu es d'accord avec moi? Regarde ton voisin, dis voisin. Je te vois, hein, mais j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Dis amen. Oh, tu es d'accord avec ce que je suis en train de te dire? Ça commence à bouger en toi quelque chose. Vas-y. Vas-y, si tu parles, ça va aller. Et qu'il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Quelqu'un dit amen. Amen. On dit, il médite comment? Jour. Oui. Il médite quoi? La plupart du temps, vous savez, les gens méditent sur leurs ennemis. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens rentrent dans mon bureau, pas pour demander ce qu'ils doivent pratiquer pour réussir, mais plutôt pour me présenter les sorciers qui les fatiguent. Je parle à quelqu'un. Tu vois que ton succès, on ne parle pas de tes sorciers. On dit qu'ils méditent les règles pour apprendre à pratiquer de nouvelles choses pour réussir. Les gens vont passer leur temps à entrer dans mon bureau, papa, il y a un esprit d'échec qui me fatigue. C'est pas ça? Oh, il y a une malédiction de famille qui me fatigue. Oh, papa, il y a que les gens qui sont dehors, il y a des ennemis qui me fatiguent. C'est pas ce que la Bible dit. Dis amen. Ça ne commence pas par là. Ça commence d'abord par ce que moi-même je pratique. Qu'est-ce que je pratique? Qu'est-ce que je fais pour que l'ennemi arrive à avoir la victoire sur moi? Dis amen. Parce que le même ennemi, là, il n'a pas la victoire sur certaines personnes. C'est faux? Il y a un frère qui est venu me voir. Non, il parle des sorciers. Il dit les sorciers là sont là et puis les gens réussissent. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ont réussi dans ton village? Je te pose la question. Il n'y a pas des gens qui ont réussi? Il n'y a pas des gens qui ont construit? Il n'y a pas des gens qui ont prospéré? Ils ne sont pas au village là-bas. Donc ça veut dire qu'on peut être de ces villages et puis réussir. Dis amen. Mais souvent tu dis, ah papa, nous là, nos régions là, il n'y a aucune région où il n'y a pas quelqu'un qui réussit. Dis amen. Joseph était en plein milieu de sorcellerie, c'est les Égyptiens, il n'y a pas pire sorcier. Ils font sortir les serpents et leur bois. C'est faux? Mais la Bible dit Joseph est devenu gouverneur dans ce pays. Je dis tu régneras, tu seras élevé. Dis amen. Il n'y a pas une région où il n'y a pas de sorciers. Il ne faut pas croire ça. Va en France, il y a la sorcellerie là-bas. C'est faux? Parce que souvent quand les gens entendent la France, ils ne savent pas comment ils voient ça dans leur tête. Est-ce qu'il y a un endroit de la terre où Satan n'est pas descendu? Je te pose la question. Parce que s'il n'y a pas de sorcier, est-ce que Satan n'est pas descendu là-bas? Est-ce qu'il y a un endroit de la terre où Satan n'est pas descendu? Même au jardin, il était là-bas. Au ciel, il est quitté là-bas. C'est où toi tu as parti dans ce pays-là, dans ce monde-là, et Satan n'est pas là-bas. Dis amen. Vas-y. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Quelqu'un dit, je réussirai. Dis avec moi, tout ce que je ferai en cette année réussira. Tu es d'accord avec moi? Dis amen. On dit, il est comme un arbre, comment? Planté où ça? Près des courants d'eau. Près d'un courant d'eau. Quelqu'un dit un courant d'eau. Donc ça veut dire que mon succès est lié à quoi? Aux sources que j'ai. Amen. Si je suis connecté aux bonnes sources, je vais réussir. N'est-ce pas? On dit, il est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Donc l'arbre là ne réussit pas comme ça. C'est parce qu'il y a une source quelque part. Dis amen. Donc quand tu vois quelqu'un en train de réussir, il a son eau quelque part. Il a un courant d'eau quelque part. Il y a une source quelque part. Ce n'est pas le hasard. Quelqu'un dit amen. Il est arrosé quelque part. Il y a quelque chose qui est sa force. Et ce soir, je vais te parler de ces sources-là. Dis amen. De 5 sources qui vont t'aider. Alléluia. Amen.
lis Proverbe 4, verset 23. Verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute chose, toute Garde autre quoi? chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. De lui viennent quoi? Les sources de la vie. De lui viennent quoi? De lui viennent quoi? Les sources de la vie. Quelqu'un dit amen. Garde quoi? Ton cœur. Plus que quoi? Toute chose. Car de lui viennent quoi? Les sources de la vie. Ce soir, on veut parler des sources. Et tu seras planté au bord d'une source. Dis amen. Ton feuillage ne flétrira point. Alléluia. On va aller vite. Alléluia. Tu peux t'asseoir, maman. C'est bon. Amen. Bon, si tu termines comme tu veux terminer ton verset. Vas-y. La fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face. Tu n'as pas dépassé le verset. Tu es sûr. Amen. J'ai dit 23. Alléluia. Garde ton cœur. Quelqu'un dit mon cœur. Plus que tout. Amen. Tu vois que souvent tu surveilles ton argent, mais tu ne surveilles pas ton cœur. C'est vrai? Tu surveilles ton enfant, mais tu ne surveilles pas ton cœur. On l'avait dit, si tu dois surveiller quelque chose, c'est ton cœur. Parce que c'est de là-bas que vient soit la vie, soit la mort. Amen. Il y a un verset qui ajoute, qui dit quoi? Le pouvoir de quoi? La vie et quoi? La mort. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Or, on sait que la bouche parle de quoi? L'abondance du cœur. Donc, ça veut dire que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Du cœur. Amen. Ouais, ta langue, là, dit ce que ton cœur dit. La langue ne fait qu'extérioriser ce que le cœur a. Dis amen. Donc, la vie et la mort sont logées dans mon cœur. Il faut que ton cœur soit pour toi une puissance pour la vie. Amen. Qui t'aide, une source pour la vie, pour réussir. Pas que la mort vienne de ton cœur. Alléluia. Commençons par les sources. La première source auprès de laquelle tu dois être, qui doit être logée en toi, qui va bénir ta vie, c'est Christ. Quelqu'un dit Christ. Répète encore, dit Christ. Amen. C'est la première source qui doit jamais manquer. Amen. Vous savez, des fois, il peut y avoir une source d'eau quelque part, et puis quelqu'un peut être planté juste à côté, parce qu'on a dit planté près. Et puis il y a des gens qui peuvent être quoi? Un peu plus éloignés. Est-ce que les effets seront les mêmes? Non. La production ne sera pas pareille. Parce que tu n'es pas assez arrosé. Voilà pourquoi on dit il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Dis amen. Donc tu peux avoir Christ, mais ne pas être très près de lui. Abraham a dit une fois à Dieu en Genèse 18, il dit ne passe pas loin de moi. Ça veut dire que Dieu peut passer loin de toi. Mais il est passé quand même. Dis amen. Il dit ne passe pas loin de moi. Quand Jésus-Christ passait, il était loin de Bartimée. Bartimée n'était pas guéri. C'est en se rapprochant de Christ que Bartimée a trouvé la guérison. Quelqu'un dit amen. Donc il a fait quoi? Il faut que Christ soit... Tu renforces ton histoire avec Christ. Dis amen. Ne sois pas loin de lui. Alléluia. Christ est une source d'eau. Et il a dit à la femme samaritaine qui comptait sur le puits. Il dit, je suis une meilleure source que toutes les sources que tu trouveras sur terre. Quelqu'un dit amen. Vous savez, les gens, la plupart du temps, développent leurs relations avec leurs amis ou des partenaires ou ceci. Alors que Christ est la meilleure source pour toi. La femme m'a dit, es-tu plus grand que Jacob? Es-tu plus grand que ceci? Es-tu plus grand que cela? Dieu te dit quoi? Christ est un plus grand ami que tous tes amis. C'est un plus grand allié que tous tes alliés. Malheureusement, des fois, il est dans ton mariage comme à Cana, mais il n'est rien, puis les autres sont positionnés. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Christ en toi, on dit, c'est l'espérance de quoi? De la gloire. Donc, c'est une source qui te donne d'espérer la gloire. Dès l'instant où Christ est en toi, tu as un droit d'espérer la gloire. Qui parle de la gloire parle du succès. Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de gloire sans succès. Quelqu'un dit amen. Pour que Joseph arrive à dire un jour, venez voir ma gloire, ça a commencé par l'Éternel faisait réussir entre ses mains tout ce qu'il faisait. Donc c'est le succès qui précède la gloire. Quelqu'un dit amen. Donc pour que quelqu'un puisse parler de quoi? De gloire un jour, il faut que Christ soit dans ta vie. On dit Christ en toi. Quelqu'un dit en moi. Répète, on dit en moi. Donc en cette année, je souhaite et je prie que tu renforces ta communion avec Christ. Il ne faut pas seulement avoir le nom de Jésus, le connaître. Il faut être près de la source d'eau. Il ne faut pas être seulement, non, je l'aide dans ma vie. Non. Dis amen. La Bible dit, Ruth a dû quitter Moab. Est-ce qu'à Moab, elle était à côté des Hébreux? Elle entendait parler de Dieu, mais elle dit non. Je m'en vais là où il est. Je m'en vais me rapprocher de lui.
Je vais renforcer mon histoire avec lui. Et il avait dit, en faisant cela, Ruth est passée de la mort à la vie, de la ruine à l'abondance, de la honte à la gloire. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Renforce ta communion avec Christ. Dis amen. Christ en toi, c'est quoi? Christ te donnera quoi? Accès au plan de Dieu. Au plan de Dieu pour ta vie. Christ est la porte pour avoir accès au plan de Dieu. En cette année 2023, il y a un plan de Dieu pour toi. Il y a un plan de Dieu pour que tu réussisses. Il y a un schéma de Dieu qui est tracé pour toi. Il y a un programme de Dieu qui est tracé pour toi. Christ te donnera accès à ce programme-là. Quelqu'un dit amen. Quand Pierre était en train de se débattre pour réussir, pour lui, il pensait que sa réussite se trouve dans la pêche des poissons. Pierre se bat, il fait tout, il travaille à ce projet. Quand Jésus-Christ l'a rencontré, il dit, ton succès, si un jour tu dois réussir, puis on doit connaître ton nom dans l'histoire, ce n'est pas en pêchant des poissons. Dis amen. Ce n'est pas en pêchant des poissons, c'est en pêchant des hommes. Est-ce que je parle? Tu vois que donc le plan de Dieu pour Pierre était la pêche. Mais ce n'était pas la pêche des poissons. C'était la pêche des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc des fois, quelqu'un peut avoir une idée du plan de Dieu, d'une idée. Mais tu as besoin d'aller plus loin. David, par exemple, était roi dans la brousse sur les lions. C'est pas ça? Bon berger, dans la brousse, il avait ses témoins sur les animaux, etc. Mais en fait, pour que David un jour ait du succès, il faut qu'il soit le berger d'Israël. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse, par exemple, était en train de garder le troupeau de Jéthro dans le désert, etc. Il se battait pour que ce troupeau... Mais en fait, si Moïse doit devenir grand un jour, ce n'est pas ces moutons-là. Il faut qu'il y ait un changement. Et qu'il se retrouve en train de conduire le peuple de Dieu, mais dans ce même désert. Dis amen. Je proclame et je déclare que tu auras accès au plan de Dieu. Quelqu'un dit amen très fort. Dis avec mon Seigneur, en cette année 2023, je ne veux pas errer. Je ne veux pas me promener en vain. Seigneur, je m'accroche à toi afin d'entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Et Christ en toi, le plan de Dieu sera accessible. Dis amen. Quand tu as Christ en toi, dès l'instant où tu renforces ta relation avec Christ, ce n'est même plus toi qui décides. Il te conduit dans ce plan. La Bible dit, l'Éternel est ton berger, il te conduira. Inconsciemment même, il te conduira. Dis amen. Tu ne sauras même pas où tu es en train de... Regardez par exemple, lorsque Joseph était en train de... Est-ce que Joseph savait que lui, il fallait qu'il soit chez Pharaon pour que son rêve se réalise? Il ne savait pas. Il descend en Égypte. Il a une opportunité de travailler chez Potiphar. Bon, peut-être lui, il pense qu'à partir de là, il va réussir et que son rêve va se réaliser. Un jour, ses parents seront là. Mais Dieu seul sait que c'est chez Pharaon que ça va se produire. Dis amen. Mais comme il avait renforcé sa relation avec Dieu, la Bible dit, Satan est venu à côté pour essayer de le sortir de cette relation. En le piégeant, mais il est resté dans cette relation avec Dieu. Dis amen. La Bible dit, cette relation-là l'a conduit en prison, mais la même relation l'a déposé un jour comme sur le trône. Dis amen très fort. Dis amen. Quelqu'un dit, renforce ta relation avec Christ. Répète encore, dis, renforce ta relation avec Christ. En cette année, ne sois pas léger dans ta marche avec Jésus-Christ. Ne sois pas léger dans ta relation avec Christ. Dis amen. Dis amen. Vous savez, des fois, on peut connaître la bonne personne, avoir la bonne personne, mais ne pas profiter de cette personne. Regardez par exemple, Ruth fréquentait Boaz. C'est pas ça? Mais elle fréquentait Glané. Boaz la regardait. Boaz était quelqu'un de bon, hein? De bien disposé pour elle. Mais il lui donnait ce qu'elle voulait. Elle était venue pour glaner. Donc il dit, ok, comme tu es venu pour glaner, prends ça, bon, mange ici, toi mes serviteurs. Il lui a donné les avantages, mais selon ce qu'elle a demandé. Dis amen. Mais Boaz pouvait faire plus pour elle. Boaz pouvait faire plus pour elle. Elle fréquentait la bonne personne. Chaque matin, elle allait là-bas. Elle rencontrait la bonne personne. Le monsieur était disposé pour elle. N'est-ce pas? Mais elle ne devenait rien, elle ne devenait pas vraiment ce qu'elle pouvait devenir. Donc tu peux fréquenter la bonne personne, mais ne pas vraiment profiter de cette personne. Et un jour, Naomi lui a dit, je vais assurer ton repos. La femme a dû se dire, oh, elle va me montrer quelqu'un d'autre. Non, c'est le même champ où tu vas. Tous les jours, c'est dans le même champ. Elle dit, ah, peut-être je vais rencontrer quelqu'un. Il dit, le même personnage que tu rencontres tous les jours. Mais je vais changer votre histoire. Dis amen. Je vais changer ta manière de le fréquenter. Tu vas aller un peu plus loin. Dis amen. Tu ne vas pas aller et puis à 17h rentrer à la maison. Cette fois-ci, tu vas continuer un peu plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu ne vas pas t'arrêter là où tu t'arrêtes d'habitude. Mais tu vas aller un peu plus loin. Quelqu'un dit, je veux aller un peu plus loin. Dis amen. Tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau. Tu vas aller un peu plus loin. Votre relation va grandir. Tu ne seras plus simplement sa servante, ni sa fille, etc. Mais tu vas devenir quelque chose d'autre. Votre relation va grandir. Bien aimé, les qualités que tu as pour être la fille de quelqu'un ne sont pas les qualités qu'il te faut pour être l'épouse de la personne. C'est faux? Ah oui, il te faut d'autres vertus. Voilà pourquoi justement, Naomi va lui dire, il faut que tu te laves cette fois-ci. Parce que là où tu veux arriver, là, on se lave. Elle dit, Donc tu vois que des fois, tu as besoin de certains changements, d'améliorer certains comportements. Si tu veux aller loin,
ta manière de faire là te laisse là où tu es. Elle dit non, là où tu dois partir, il faut que tu te laves. Et c'est parce que quand tu arrives, oins-toi. Elle dit, ah maman, il va encore mettre pommade, tout ça. Elle dit, oui, oui, oui. Mais je m'en vais au champ. Non, elle dit, tu ne vas pas au champ, ma fille. Tu t'en vas au palais. Quelqu'un dit amen. Deux personnes fréquentent la même personne. Mais pourquoi il y a un qu'on prend, il y a une personne qu'on prend, on l'envoie au palais, et puis l'autre on l'envoie. Parce que toi, tu es venu sans pommade. Tu es venu sans te laver. Donc ton attitude déjà montre le niveau où tu veux t'arrêter toi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que le monsieur va aller dormir. Il ne faut pas que la sueur se retrouve là-bas. Dis amen. Ah oui, Ruth savait où elle partait. Donc dans la journée, quand les autres transpiraient, non. On dit aujourd'hui, tu ne travailles pas. Il dit, chacun a ses objectifs ici. Chacun a son plan ici. Dis amen. Elle ne quitte pas Bose du regard. Parce qu'il faut qu'elle voie où il va. Est-ce que je vais là? Il dit, regarde où il va. Donc quand même qu'elle mange, elle regarde le monsieur. Tu vois que ton attitude déjà indique où est-ce que tu veux partir. Dis amen. Dis avec moi, dis à ton voisin, tu veux aller où avec Jésus-Christ? Tu veux aller où avec lui? Jésus-Christ, on l'a tous rencontré. Et les gens ici, ils ont l'impression qu'ils sont convertis, finis. Et puis ta vie est comme ça là. Dis amen. Regarde ton voisin, dis voisin. Tu es sûr que tu as fini ta conversion? Et les gens, tellement ils ont fini pour eux, ils sont devenus des seigneurs. Vous voyez, tout ce qui est conversion, ça ne l'intéresse plus. Pierre pensait qu'il était converti parce qu'il a marché 3 ans. Quand même, il est passé, sorti sur la marché un peu sur l'eau. Quand même, il a eu les révélations. Jésus-Christ, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tout ce que tu veux. Jésus-Christ l'a regardé. Il dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dis amen. Il dit, quand tu seras converti. Regarde ton voisin, dis-lui, tu n'es pas bien converti. Dis amen. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu es converti et puis ton cœur est comme ça là. C'est quelle conversion qui t'a laissé dans tous ces défauts là? Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé en toi. La conversion, c'est un changement. Tu passes d'un état à un autre. Or, toi, quand on te regarde là, tu as changé de lieu. Tu fréquentes maintenant quelqu'un coin aux eaux. C'est pas ça. Même les chansons, même, tu n'as pas tout changé. C'est pas ça, tu as encore des chansons, tu vois, tu es au milieu. C'est pas ça. Les amitiés, tout n'a pas changé. C'est pas ça. Les comportements, non, il y a beaucoup de choses. Tu as besoin de conversion. Quelqu'un dit, lave-toi. Répète encore, dis à toi, lave-toi. Dis-lui, il y a des choses à laver dans ta vie. Dis amen. Et dis, oins-toi. Donc, dès l'instant où tu sais que tu t'es lavé, tu sais que tu as mis cette huile-là sur toi, il y a des comportements que tu ne peux plus avoir. Donc, ça modifie tout. Hier, peut-être quand tu partais au champ, tu t'en fous. Mais maintenant, il ne faut pas que la pommade là disparaisse jusqu'au soir. Parce que c'est dans la nuit là que la femme va. Donc il ne faut pas la sueur bizarre. Donc en partant, certainement, tu as des petits sticks, tu as des choses pour te rafraîchir. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va aller se coucher. Il va te dire, mais c'est quoi ça? C'est quelle odeur ça? Tu as dit, j'ai beaucoup travaillé. On ne travaille pas là-bas. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, on te dit, dans la nuit, là, il faut que tu le touches. Il ne faut pas que ta main soit... effraie le monsieur. Tu peux le toucher, mais il va penser que c'est un pangolin qui est passé. Il va courir dans le champ. Quelqu'un dit amen. Dans la nuit, là, il te faut connaître autre chose. Elle dit, quand il va te demander qui m'a touché, il faut connaître la réponse. Il ne faut pas venir lui dire non, c'est-à-dire que vraiment, patron, quand on est dans les champs là, vraiment tu as des effets sur moi. C'est pas ça. C'est pas ça. Bose va te maudire. Ah bon, tu es ici, c'est pour les effets. Amen. Elle dit non. Tu as droit de rachat sur moi. Elle dit voici ce qu'il faut que tu dises. Quand il va entendre cette phrase, il va te répondre. Donc tu vois que des fois, c'est ce que tu ne sais pas qui fait que tu es bloqué là où tu es bloqué. Mais tu as cru que tu savais tout déjà. Donc tu n'as rien à apprendre. La vieille Naomi là, elle a des choses que tu ne connais pas. Quelqu'un dit amen. Dis à toi, renforce ta relation avec Christ. Pourquoi certaines personnes ne lisent plus la Bible? Quand on va dire par exemple la femme samaritaine, souvent vous voyez que c'est les mêmes textes que je vous donne à lire. On dit lis la vie de Jacques, on dit mais ça on a déjà lu ça. Tu as lu ça et puis tu es là où tu es là. Tiens, le monsieur là, lui il a vaincu Dieu, il a vaincu les hommes. Toi tu as vaincu quoi? Donc tu vois que tu n'as pas encore compris sa vie, hein, sinon tu aurais la victoire dont on parle. Donc c'est comme il a déjà tout lu, quand il dit, oh, il dit bon, ça c'est quoi?
Jacob là, non, 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 on dit, il a eu le droit d'aînesse sur Esaü, ça je connais. Alors que où tu es le dernier, tu dis, tu as eu le droit d'aînesse. Dis amen. Il faut relire. Va relire. Quand on dit médite jour et nuit là, c'était toute la vie de Josué. Vous imaginez que Josué avait déjà lu ça, n'est-ce pas? Et il n'avait pas autant de livres que nous, hein. Il avait juste le Pentateuque, Genèse jusqu'à, comment on appelle, même le livre de Josué n'existait pas. Amen. Donc quand voilà les 5 livres qu'il avait, et Dieu lui dit médite jour et nuit. Ah, il y a quoi à lire? Ceux qui savent lire là, en l'espace de 20, tu as fini de lire ça. Mais Dieu dit toute ta vie. Et tu réussiras. Quelqu'un dit, Seigneur, je renforce ma relation avec toi. Je veux m'approcher de toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen. Peut-être que je n'aurai pas le temps de terminer le message, mais retiens-le. Il faut passer du stade inutile au stade de quelqu'un qui est utile avec Christ. C'est ça, renforcer sa relation. Renforcer sa relation avec Christ, ce n'est pas venir s'arrêter toutes les nuits. Seigneur, je renforce ma relation avec toi. Seigneur, ce soir-là, si tu me vois là, c'est pour renforcer ma relation avec toi. Seigneur, maintenant, j'entre dans ton intimité. Vous voyez, les chrétiens, c'est comme ça, ils prient. Et les gens qui n'ont pas d'essence là. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui n'ont pas d'essence là, et puis il est dedans. Lui, c'est quand il sort de là. Non, ma relation avec Dieu, quoi. Tu peux passer 3 heures à prier, et puis il n'y a rien. C'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous fréquentent, ils vous énervent avant qu'ils n'arrivent? Jusqu'à ce qu'ils partent, mais ils t'énervent plus. C'est faux? Jusqu'à ce qu'ils partent, ils t'énervent plus. Il valait mieux qu'ils ne viennent pas. Ce n'est pas parce que tu dis à quelqu'un que ça veut dire que tu as renforcé ta relation avec lui. Hein? C'est pas ce que ça veut dire. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit inutile et utile. Jésus qui parlait d'un serviteur, il dit inutile. Il dit inutile. Il dit tu es inutile. Tu ne sers à rien. Amen. Il parle des sarments. Il dit des sarments qui sont collés, mais qui ne produisent rien. Ils ne servent à rien. Donc si tu es le genre inutile, qui sur terre ici renforce sa relation avec quelqu'un qui est inutile? Je te pose la question. Toi-même. Qu'est-ce qui est inutile et qu'on garde? Même dans ta maison, chaque jour tu jettes des choses à la poubelle, c'est faux? Tout ce qui est inutile, on jette. Dis amen. Donc si toi tu es inutile, Christ te regarde, il ne sait pas à quoi tu sais. Quand tu commences à dire je renforce ma relation avec toi-même, c'est bizarre. Dis amen. Il faut que tu passes du stade de quelqu'un qui est inutile et que tu deviennes de plus en plus utile. Dis amen. Tu as compris ce que je suis en train de dire? C'est ça, renforcer sa relation avec Christ. Parce que le monsieur, c'est un seigneur. Ce n'est pas un camarade. Jésus-Christ n'est pas camarade, c'est comme le président du pays. Est-ce que lui cherche des camarades dont chaque jour venez chez lui, vous le voir? Non. Lui, il cherche à développer son pays. Donc, il cherche à savoir qui vient chez lui, pourquoi. Dis amen. Vous voyez qu'il y a des gens, par exemple, qui sont très occupés, qui sont des grandes entreprises, grands projets, etc. Il est tout le temps dans sa tête. Quand il te rencontre, toi, et puis il ne sait pas ce que tu peux lui apporter. Tu vois que ça va vite. Quand il y a des gens, quand ils te rencontrent, hé, attends, tu te rappelles du mot? On a fait la 6e ensemble. Et puis il veut durer, toi. On a fait la 6e ensemble. Tu te rappelles? Et tu te rappelles de notre ami là? Oui. Tu as autre chose à faire. Lui, il n'a rien à faire. C'est pour ça qu'il veut te rappeler la généalogie. Il veut te rappeler Madame Lubliner que vous avez eu en français. Donc tout ça là, tu as fait quoi avec elle? Dis amen. Mais quand tu rencontres quelqu'un qui est utile, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, les contacts passent. Vous posez 2-3 questions, tu sens que le gars là, il peut m'aider. Généralement, les gens qui sont occupés vont te rencontrer. Ça va, tu es où? Tu fais quoi? Parce qu'en fait, il veut voir en quoi tu peux être utile. Quand tu dis que tu fais certaines choses, il dit ah ok, que Dieu soit avec toi. Il prend là, oui, ça va. Parce qu'il ne voit pas en quoi tu peux être utile à sa vie. Dis amen. Dis amen. Quelqu'un dit amen. Auprès de Christ, voici les catégories de personnes qu'il y a. La Bible parle, et j'achève avec ça. Il y a la foule. Quelqu'un dit la foule. La foule, c'est les spectateurs. Par exemple, ce culte-là, il y a des gens qui sont à Abidjan, des vainqueurs qui sont à Abidjan, qui regardent dans la caméra. C'est la foule. Donc tout à l'heure, quand on a déployé nos sujets là, lui seul, il est là-bas. Je suis sûr que d'autres ont pris leur et puis ils ont spiritualisé. Seigneur, je ne suis pas là-bas, mais je colle ça à la chair maintenant. Je suis sûr. Certain. Pourtant, il est Abidjan avec nous. C'est ce qu'on appelle la foule. C'est des spectateurs des choses. Amen. Des spectateurs des choses. Alléluia. Est-ce que nous tous, moi-même, je peux rester à la maison et puis faire le culte en ligne? C'est faux. Tu vas venir déposer. Quand on fait le culte, il n'y a pas de numéro pour faire les offrandes. Donc, ça veut dire qu'on pourrait tout faire là-bas. Amen. On n'est pas obligé de venir ici. Au moins, il n'allait pas payer le carburant.
Eh, mes partenaires de carburant, ils m'ont abandonné. Hein. C'est en passant. Dis amen. Ils se sont levés ici nombreux. Ils pensaient qu'ils allaient m'aider. Ils ont oublié. Je vous rappelle, c'est en 2023. Revenez. Dis amen. Revenez. Chaque jour, le modèle, c'est dans mon dos. Alléluia. Alléluia. Dis amen. Quelqu'un dit la foule. La foule, c'est des spectateurs. Ils sont dans l'ambassade des vainqueurs. On dit, oh, on vient d'avoir une église à Yopougon. Il dit, amen. Il n'a pas participé. Ça ne l'intéresse pas. Oh, il y a une église qui vient de s'ouvrir aux eaux. Ah, ils ont ouvert aux eaux. C'est tout près. Hein? Amen. C'est qui est le pasteur? C'est comme, ah, d'accord. Le gars là, il est là. Lui aussi, il fait le lever. Comment Dieu l'utilise aussi. Amen. Ah, il y a le groupe d'intercession. Ah, ok, c'est qui? Sidonia. Ah, le groupe de Sidonia, il prie en bas là-bas. Amen. Oh, Dieu les utilise, Seigneur. Vraiment, tu fais avancer ton œuvre. Ah, mais ils ont des commentaires. Ah, non, ça c'est qui, monsieur Poipré? Ah, lui, il est quoi? Président du conseil. Ah, oui, ils sont toujours à l'église. Hein. Tous les cultes, ils sont là. Amen. Vous comprenez? C'est-à-dire que les spectateurs. Vous ne voyez pas que la Coupe du Monde, est-ce que tu as entendu un joueur qui a joué, qui a parlé? C'est qui fait le commentaire depuis là? C'est les spectateurs. Oh, Kylian, il aurait pu. Oh, vraiment. Etc. Nous, les Africains, mais ce n'est pas la peine. C'est nous, on parle. Sinon, tous ceux qui ont joué là, ils ne parlent pas. Chacun fait son classement. Une Messie a porté son manteau, il a dansé. L'autre a pleuré pour sortir. Mais nous, là, on parle seulement. Les spectateurs des choses sont les plus grands commentateurs. Parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans l'affaire. Quelqu'un qui ne prépare pas peut te dire, oh, tu as mis trop de sel. Mais donne-lui l'assiette. Peut-être que c'est ça même, vous allez boire. Alléluia, je me rappelle une année, là. Moi, ils avaient préparé. Il s'est fâché. Il dit, ne mange pas la nourriture de la femme. Donc moi, je me suis levé, je suis allé prendre tomates, ouais, les tomates boîtes là. Il a pensé qu'on faisait les piments à loco là, c'est comme ça qu'on faisait. Il a pris la boîte de tomates, la pâte là, il a mis dans l'huile, ça s'est découpé petit. Et ça c'est quoi ça? Amen. Comme moi la honte, je ne suis pas né dans le village de la honte. Il dit, il faut faire mon truc et manger. Quelqu'un dit amen. Je ne comprends pas ce truc là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Dis amen. Quelqu'un dit quitte la foule. La foule, c'est les spectateurs. C'est les gens, par exemple, en entrée prier à l'église. Dès que quelqu'un tombe, il ouvre ses yeux. Aïe, oh, lui, elle aime trop tomber. C'est la foule. Au lieu de chercher son miracle, non, c'est la foule. Non, ils ont tout, ils savent tout. Dis amen. C'est les spectateurs. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qu'on appelle quoi? Les nécessiteux. Amen. Ceux-là, ils passent leur temps à demander seulement. Ils viennent chez Jésus-Christ pour demander seulement. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Donc, ils sont à l'église. Quand ils attendent de recevoir, leurs mains s'élèvent. Mais quand ils ont fini ça, ils ne sont plus. Tout le reste, ce n'est pas le problème. Ça, c'est des nécessiteux. Nous sommes tous des nécessiteux. Hein. Tout le monde. Tout le monde vient à Jésus-Christ pour demander. C'est pas ça? Mais vous voyez que le même Jésus-Christ, il y a des gens qui l'envoient. C'est pas ça? Mais le nécessiteux, lui, on ne l'envoie jamais. Chaque fois qu'on le rencontre, c'est que veux-tu qu'on fasse pour toi? C'est la seule question qu'on lui pose. Que veux-tu qu'on fasse pour toi? Quand il vient, Anne, je peux voir le vieux? C'est toujours, il ne propose jamais une idée pour faire avancer l'église. Sais-tu, papa, vraiment, aujourd'hui j'ai un mari de nuit, aujourd'hui j'ai un esprit de mort. C'est que ça. Dis amen. Voilà pourquoi, entre un nécessiteux et quelqu'un qui est utile, quand on vous présente, vous donne, si vos noms sur ma liste, je commence par celui qui est utile. Parce que toi, de toute façon, c'est un démon, on va chasser. Dis amen. Donc, ça ne nous apporte rien. C'est une fatigue. Quelqu'un dit amen. Mais l'autre, il peut nous donner une idée. Quelque chose va bouger dans l'église. Quelqu'un dit amen. Donc nous sommes tous des nécessités. On a besoin de Christ. Mais il faut qu'à un moment donné, toi aussi, tu deviennes un besoin pour Christ. Dis amen. Que Christ puisse dire, j'ai besoin de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne passe pas ta vie à tout le temps demander. Vous avez des amis comme ça qui passent le temps à vous demander. Est-ce que vous les aimez? Dites la vérité. La première fois quand vous les rencontrez, toi-même tu lui dis, je suis ton ami. Chaque fois que tu as des problèmes, viens me voir. Ce n'est pas toi qui dis ça. Mais tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein? Tu ne savais pas. Hein? Et puis il commence. La première fois, tu dis, tu as bien fait de venir. Quand la deuxième fois, il t'appelle, mais c'est pas lui aussi. Comment il fait? Mais c'est toi qui as dit ça. Dis amen. Et puis il commence à un moment donné, quand tu vois son numéro, tu coupes. Parce que tu sais déjà, de l'introduction à la conclusion, c'est une demande. Nécessiteux. Amen. Troisième, les disciples. Les disciples, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre. Donc tu vas voir que celui-là, un jour, il vient dans le bureau de Dieu. Ah papa, tu as prêché quelque chose, je n'ai pas bien compris. Ah papa, moi aussi, je veux rentrer dans un département, je veux apprendre, je veux grandir dans le Seigneur. Il veut apprendre quelque chose.
Il veut comprendre ça. Je veux apprendre à prier. Celui-là, c'est un disciple qui est en train d'apprendre. Papa, moi, je veux apprendre à évangéliser. Vraiment, j'ai honte quand on évangélise, mais moi, je veux apprendre. Amen. Est-ce que tu peux te mettre dans un groupe? Ah, moi aussi, je veux. Donc, c'est quelqu'un qui est un disciple qui veut apprendre quelque chose que je ne peux pas apprendre. Des coups, papa, on dit, oui, bon, il faut adorer. Moi, je ne sais pas adorer. Est-ce que, papa, je peux apprendre à adorer? Celui-là, c'est un disciple qui est en train de venir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un qui, des fois, rentre dans la vie, dit, papa, j'ai lu les textes que tu as lus, tu as dit, là, Jacob, là, j'ai lu, mais cette fois-ci, il y a un passage qui n'est pas compris. C'est vrai qu'aucun de mes fidèles ne m'a jamais posé cette question-là. Ils lisent toujours, bon, ils comprennent tout. Dis amen. Amen. Mais il y a au moins un qui vient et je dis, papa, les textes que tu as dit, là, j'ai lu, mais il y a telle chose que je comprends. Celui-là, c'est un disciple qui est en train de vivre. Dis amen. Il est en train de renforcer sa relation avec Dieu. Un disciple, on peut l'envoyer de temps en temps. On ne peut pas l'envoyer pour les grandes choses. Mais de temps en temps, comme il est là, on peut lui dire, va pêcher un poisson. Ah, tu as ta voiture, on va prendre ta voiture pour aller faire une évangélisation. Ah, tu es disponible, accompagne-nous ici. Ça, c'est le disciple. Dis amen. Pour le moment, il ne sait pas faire grand chose, il n'est pas trop spirituel, mais au moins, on peut l'envoyer pour certaines tâches. On peut déjà travailler avec lui pour certaines choses. Ah, il y a les chaises à placer. Est-ce que tu peux nous aider? Dis amen. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les serviteurs. Ceux-là, c'est des gens formés qui commencent à produire. Dis amen. Leur relation est en train de se renforcer. Un serviteur, on a besoin de lui, il a un poste. Donc, il n'est pas juste quelqu'un qui se balade, qu'on appelle de temps en temps. Non, il a un poste, il a une fonction. Dis amen. Il sert à quelque chose. Donc, il produit. Il participe sérieusement à l'avancement des choses. Dis amen. Il est là. C'est quelqu'un, tout le monde, chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on cite son nom. Parce qu'on sait qu'il est là. Dis amen. Il y a des gens ici, quand vous venez à l'église, vous êtes sûr de les voir. C'est faux? Quand il y a des gens ici, tu sais que quand tu vas venir au culte, là, tu sais que lui, là, il est là. Le jour où il n'est pas là, mais ça te paraît bizarre. Parce qu'il est toujours là. Et puis il y a des gens, quand tu les vois, un culte du soir, tu dis, aujourd'hui le culte a marché. Hein. Jusqu'à telle personne est là. Amen. Même nous-mêmes, les pasteurs, quand il y a des gens, quand on les voit, notre onction se réveille. On sent que, c'est que le culte là, Dieu nous a visités. Dis amen, pasteur, vraiment, pour que toi tu viennes. Et à la fin du culte, souvent, je comprends pourquoi tu es venu. Non, papa, je te vois. Ah, c'est pas au culte, la personne est venue. La personne est venue te voir. Mais profite du culte. Non, il faut devenir utile dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un dit serviteur. Amen. Dernier niveau, il faut être un ami de Christ. Un ami. Quelqu'un même à qui un ami connaît tes secrets. Amen. C'est quelqu'un qui défend l'œuvre, qui porte l'œuvre, mais au même titre que le pasteur même. Amen. Donc, par exemple, ce n'est pas quelqu'un qui va venir, oh non, la convention, quand on dit la convention a marché là. Pourquoi il est content? Parce qu'il était impliqué plus que le pasteur lui-même. Dis amen. Vous voyez qu'il y a des gens, quand on a fini la convention, là, ceux qui ont été impliqués dansaient. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi on danse. Mais pourquoi ils dansent beaucoup comme ça? Tout est fini. Parce que si tu savais ce qui s'était passé à la fin, tu allais danser. Dis amen. Chaque jour était une pression, un défi. C'est là, des gens faisaient des réunions jusqu'à 1h du matin. Souvent même, ils se frappaient dans la réunion. Amen. Et donc, quand on finit tout ça là, beaucoup va faire chorale. Hey, il va danser. Dis amen. Parce que pour qu'on arrive là, tu ne sais pas ce qu'on a fait. Alléluia. Il n'y a rien à faire. Nous tous, on a fait balai. Ceux qui savent danser ou ceux qui ne savent pas danser, on était tous là-bas. Maintenant, tu vois que toi, tu t'es arrêté loin. Tu te dis, mais pourquoi ils dansent beaucoup comme ça? Je n'ai jamais vu danser. Ah, viens, tu serais un ami. Tu vas comprendre les difficultés de l'affaire. Quelqu'un dit amen. Les amis de l'église là, savent que ça nous a coûté combien? La convention. Donc, quand on lit, il y a des appels là, ils viennent. Mais ceux qui ne sont pas amis là, ils aiment l'argent. Hein? Tu ne sais pas en fait ce qu'on vit. Dis amen. Si tu savais ce qu'on vivait, toi-même tu allais aller chercher l'argent. Par exemple, Edouard est allé chercher chez ses collègues 600 000 francs. Il s'est arrangé, distribué des enveloppes aux gens. Parce que quand on faisait le budget de la convention, quand toi-même tu vois le budget, et puis tu vois toi ta participation que tu veux donner, tu sens que ça ne va pas réussir. Parce que quand tu comptes le nombre de personnes, si tout le monde fait comme toi, ça ne va pas marcher. Donc il est allé chercher chez ses collègues, donner des enveloppes. Il dit, papa, tiens, parce que les enveloppes pris dessus, il est allé chercher, il est revenu me trouver. Il dit, ah papa, mes collègues là, je lui dis qu'il faut que tu pries spécialement pour eux. J'ai pris, je suis allé prier spécialement. Et l'année prochaine encore, elle est là. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un qui a commencé à t'aider, il faut continuer à prier pour lui. Mais tu vois que toi, tu es venu, tu as donné tes 4 000. Tu es parti. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Ce que tu as donné. Un ami, c'est toujours ce qui manque. Dis amen. Quand tu es l'ami de celui qui est décédé, là, quand les gens sont en train de faire funérailles, et puis on dit, le cahier est là, tu sais pourquoi le cahier est là?
Parce que souvent, les bâches même de la veille, on n'a pas payé. Peut-être demain, on doit compléter avant qu'on nous donne accès au cimetière. Donc, quand on commence à parler du cahier qu'elle a là, tu sais pourquoi le cahier est là. Dis amen. Mais ceux qui sont juste venus se promener comme ça, ah, on est en train de pleurer, le cahier est là, 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 le cahier est là. Quelqu'un dit, Seigneur, cette année, je veux être ton ami. Dis amen. Les G300, quand on commençait l'œuvre, ils étaient zélés. Mais quand on a fait le budget de la première croisade, plein ont fui. Ils ont devenu G50. Amen. Oui, parce que l'œuvre de Dieu coûtait. Alléluia. Le docteur Komo est allé pour l'œuvre de Dieu. On l'a envoyé aux eaux. Il a commencé, il était dans une salle de classe. Cadeau. Amen. Et puis après, allez, quand les casses là, on a cassé la salle de classe. Mais il faut que l'œuvre vive. Et puis il allait trouver un magasin. Pas de porte, 2 400 000. Il faut qu'il paye ça. Amen. Je bénis Dieu pour sa vie et son ministère. Il n'est même pas venu me dire. Parce que s'il était venu me dire, je suis sûr que les fidèles là, ils seraient ici. Ce qu'on est en train de traverser là, pas de porte. Non, on ne peut même pas faire pas là pour 10 portes. Dis amen. Donc lui-même, il a pris sur lui, il a payé les 2 400 000. Quand il m'a payé, il m'a dit, papa, on a même acheté les instruments, on a même acheté ça. C'est quelqu'un qui est un ami de l'œuvre. Dis amen. Tu peux compter sur lui pour que l'œuvre avance. Parce qu'au jour du sacrifice, il est prêt à se sacrifier. Mais quelqu'un qui n'est pas ami, quelqu'un qui n'est pas ton ami, il est avec toi quand ça mange. Mais le jour où il sent qu'il y a des problèmes là-bas, il dit, oh Dieu, là, si tu vas là-bas, on risque de te demander des choses. Donc, il ne va pas. Dis amen. Mais quand il y a la fête là, il te dit, mais tant que tu fais depuis, tu ne m'as pas appelé. Dis amen. Dis avec moi, cette année, je suis un ami de Christ. Et puis encore, dis, je suis un ami de Christ. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis, Seigneur, en cette année, je veux renforcer ma relation avec toi. Donne-moi, Seigneur, d'être plus utile dans ta maison. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux devenir un meilleur disciple, un meilleur serviteur, un ami de Christ. Je veux participer à l'avancement de ton règne sur cette terre et dans cette génération. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, remplis-moi davantage de ton esprit. Dans le nom de Jésus. Que je sois un arbre planté au bord d'un courant d'eau, au bord de la source d'eau que tu es. Oh Seigneur, donne-moi d'avoir accès au plan de Dieu pour ma vie en cette année 2023. Que je ne m'égare pas, que je ne tâtonne pas. Seigneur, que je ne m'éloigne pas, que je ne tourne pas en rond. Seigneur, que je ne me perde pas dans le nom de Jésus. Éclaire-moi, éclaire-moi. Seigneur, dans cette communion que j'ai avec toi, je sais que tu es aussi le chemin, que tu es aussi la vérité. En d'autres termes, la vraie voie. Tu es aussi, Seigneur, la vie pour moi. En d'autres termes, tu me donneras, Seigneur, d'atteindre l'accomplissement des choses de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux grandir en toi. Je veux grandir en toi. Je veux grandir en toi. Au nom de Jésus, que tout piège, que toute voie diabolique qui a été suscitée pour m'éloigner de ta maison, de ta présence, pour, Seigneur, refroidir ma relation avec toi, que cette voix soit vaincue, que cette voix soit réduite au silence. Seigneur, ce n'est ni la mort, ni la maladie, ni les attaques, ni les réalités de la terre qui m'éloigneront de toi. Car je considère toutes choses comme de la boue quand il s'agit de gagner Christ. De gagner Christ. Oh Dieu, bénis-moi cette année de cette bénédiction. Au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui occupe ton cœur et qui empêche Christ d'occuper pleinement ton cœur soit chassé au nom de Jésus. Soit mis à nu et écarté de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce qui occupe tes pensées et qui empêche Christ d'occuper tes pensées, de prendre le contrôle total de tes pensées, que ces choses soient bannies au nom de Jésus. Car il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Que tout ce que l'ennemi a suscité pour voler, emporter, détourner une partie de tes forces, que ces choses soient réduites, que ces choses disparaissent, que ces choses soient brisées au nom de Jésus de Nazareth. Je prie qu'en cette année, ta communion avec Christ soit croissante, soit grandissante au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare, Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Tu verras la gloire de Dieu en cette année.
Tu verras la gloire de Dieu en cette année. Je prononce sur toi le succès. Je prononce sur toi le succès. Christ sera ta source. Jamais ton feuillage ne flétrira. Christ sera ta source. Jamais la sécheresse ne viendra. Christ sera ta source. Jamais tu n'échoueras. Il dit, tu seras, cette eau va couler en toi jusqu'à la vie éternelle. Rien ne t'arrêtera. Partout où tu iras, tu seras arrosé. Tu seras arrosé. Tu seras arrosé. Au nom de Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise amen, 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 amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Dis amen et acclame très, très, très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia.